La notion de besoin et de besoin non satisfait. La psychologie s'est emparée de cette question des besoins, notamment sous l'influence des travaux de la psychologie humaniste. Et aujourd'hui, cette question des besoins est complètement à l'ordre du jour en psychologie, en communication, en sociologie du travail, etc. etc. Alors, la classification des besoins a eu un nombre important de modèles. On pense bien sûr à Maslow et à sa fameuse pyramide des besoins. On peut penser à Honneth, on peut penser aux travaux en matière de sociologie du travail et aux multiples modèles qui ont été faits dans ce domaine. On repère, on identifie, une fois que les besoins qui sont liés à la survie sont comblés, sont satisfaits, que des besoins de sécurité, des besoins sociaux, de relations sociales, des besoins de reconnaissance, d'estime de soi, d'accomplissement apparaissent. Un enjeu évidemment important dans les relations humaines, dans la gestion de conflits, dans la gestion de groupe, c'est d'identifier, repérer dans quelle mesure ces besoins sont satisfaits. On sait de façon évidente, en tout cas c'est l'hypothèse qui est la mienne, que lorsque un conflit existe, c'est que des besoins ne sont pas satisfaits de part et d'autre. Identifier les besoins à travers l'expression de ces derniers, mais aussi à travers toute la communication non verbale qui nous renseigne sur les émotions qui peuvent être vécues, peur, colère, tristesse, joie, honte, surprise, dégoût. Autant d'émotions qui peuvent être des émotions individuelles ou des émotions collectives qui nous renseignent sur les besoins non satisfaits. À l'évidence, lorsque l'analyse transactionnelle, par exemple, nous dit que lorsque quelqu'un a peur, il manifeste là un besoin de sécurité, un besoin de protection. Lorsque quelqu'un est en colère, il a un besoin évident de changer. Lorsque quelqu'un est triste, d'être réconforté. Lorsque quelqu'un est joyeux, eh bien, que cette joie puisse être partagée. Être à l'écoute des émotions de l'autre, c'est identifier quels sont les besoins non satisfaits et pouvoir apporter des réponses individuelles ou collectives à ces besoins non satisfaits. Toute la démarche de résolution de conflits repose, et là je fais référence à Gordon, à Rosenberg et à d'autres, repose sur l'idée que si un conflit existe, c'est que derrière, un besoin n'est pas satisfait. Il va s'agir, et c'est toute la démarche dans ce domaine, de permettre l'expression de ces émotions, de ces besoins non satisfaits, de les écouter, les reconnaître, et 3, y apporter dans la mesure du possible une réponse satisfaisante. Mais la simple expression et la simple écoute de ces besoins non satisfaits est déjà évidemment du côté de la résolution du problème, se sentir accepté, se sentir reconnu dans la difficulté qui est la sienne, dans le besoin qui est le sien, dans les réponses à apporter, c'est avoir fait déjà 50% du chemin. Ça intéresse donc à la fois l'animateur de groupe, mais aussi le manager qui travaille avec des individus, des équipes qui elles-mêmes sont confrontées à un certain nombre de difficultés et à des besoins qu'il s'agit de reconnaître et auxquels répondre. Je le disais en préambule, les modèles sont multiples. Je vais retenir pour ma part quelques besoins minimaux, le besoin de sécurité, le besoin de reconnaissance, le besoin d'accomplissement de soi, le besoin de sens, le besoin d'expertise, autant de besoins auxquels il est possible de répondre pourvu qu'on les identifie et pourvu qu'on cherche évidemment à y répondre.